Bonjour à tous, bienvenue dans Esprit et Liberté, votre nouvelle chaîne sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Alors, je vous remercie encore une fois d'être là, de partager mes lives et puis de commenter, ça fait chaud au cœur. Alors aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que nous en parlons rarement, mais de temps en temps on peut discuter vite fait. Mais ça m'a donné une idée de faire cette vidéo aujourd'hui, de parler d'investissement, mais investissement ici en Europe. Et je veux dire tout particulièrement la diaspora française, puisque c'est quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup, mais qui est très important. Pourquoi je dis cela? Parce que nous pensons toujours de dire je vais investir en Afrique, je vais investir en Afrique, et sans avoir cette capacité de pouvoir investir déjà là où on vit. Alors quand je dis là où on vit, on devait investir en premier lieu, c'est très important de comprendre de ce que je vais dire. Puisque cela ne veut pas dire que ce que j'ai dit, tout simplement, veut dire qu'on ne devait pas investir en Afrique. Bien au contraire. Mais je vais dire, à travers mon expérience et mon vécu, et en parlant toujours avec les anciens, que ce soit mes parents, mes oncles, donc mes tantes et ainsi de suite, parler du passé, de dire jusqu'à aujourd'hui, 50 ans après ou 40 ans après ou je ne sais pas, d'autres 30 ans après, ceux qui sont arrivés dans les années 90, mais nous, nos parents qui sont arrivés depuis dans les années 60, et on va dire de 60 à aujourd'hui, on peut compter, voilà quoi, 60 et quelques. Et je dirais tout simplement quel était leur objectif au niveau de l'investissement ici. Et souvent, les parents avec qui j'ai discuté, ils ne voulaient pas investir dans leur maison principale. Et quand j'ai dit maison principale, je vais parler de tout simplement investir dans, dans un appartement ou dans une maison. Acheter et puis acquérir tout simplement un bien. Mais la première chose qu'ils me disaient, c'était non, nous, on n'est pas venu pour ça. On est venu pour travailler, on ne s'entendait même pas à la retraite. On est venu se chercher et on économisait et investir au pays. Et en même temps, on n'allait pas acheter ici puisqu'on n'est pas chez nous. Et je pense que c'était un piège à laquelle ils ne s'attendaient pas et que cette piège s'était enfermée sur eux. Puisqu'en disant ça, oui, c'est vrai qu'au départ, quand ils sont arrivés dans les années 60, ils pensaient pouvoir venir travailler peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans et pouvoir entrer en Afrique. Mais sauf que beaucoup ont fait venir leurs femmes, comme nos mamans qui sont arrivées, et puis ils ont eu des enfants. Et ils ont eu des enfants, et ces enfants ont été à l'école, ont grandi, et ils sont rentrés dans la vie active. Aujourd'hui, il y en a d'autres, ils ont des enfants. Et ça veut dire que nos parents sont devenus des grands-parents. Mais le piège qui s'est enfermé sur eux, c'est de pas avoir investi dans une maison, acheter une maison, c'est-à-dire une résidence principale. Et cette résidence principale, aujourd'hui, quand je vois, il y a des parents qui sont là, ça fait plus de 50 ans qu'ils continuent à payer un loyer, et je me suis dit, peut-être ils ne s'attendaient pas à cela. Et je peux le comprendre. Mais sauf que notre génération à nous, on a pris le même chemin. Et beaucoup ne le font pas. Et je pense que c'est un piège à laquelle tout Africain doit sortir de ce piège. Alors, je vais développer un peu pour faire comprendre les choses. C'est-à-dire que nos parents ont dit non, il ne faut pas acheter puisqu'on n'est pas chez nous, on n'est pas venu pour rester. Certes, je ne dis pas qu'ils ont tort, oui, ce n'est pas chez nous. Mais à partir du moment que là où tu vis, à l'instant que tu ne sais pas quand est-ce que tu pars, il est quand même mieux d'investir là où tu es. C'est-à-dire acheter sa résidence principale est primordial. Puisque aujourd'hui, avec le temps, s'ils auraient acheté leur maison, aujourd'hui, beaucoup sont à la retraite
et qui continuent à payer un loyer de 600, de 700 euros. Vous comprenez? Alors que certes, à l'époque, ils pouvaient avoir des maisons qui n'étaient pas chères, d'accord, puisque je parlais avec mon voisin, qui est un ancien maire de chez moi, et quand je l'ai posé la question à l'époque, combien il avait acheté la maison, et c'était dans les années fin 70, début 80. Et sa maison, il l'avait acheté environ l'équivalent aujourd'hui de 15 000 euros. 15 000 euros, il avait pris un loyer, il avait pris le crédit sur 25 ans. Et il donnait l'équivalent, à l'époque en francs, il donnait 300 francs par mois. Et à l'équivalent aujourd'hui de à peu près 50 euros. D'accord? Et je me suis dit, pourquoi nos parents n'ont pas acheté à cette époque-là? Puisque certes, même si les taux ils étaient plus élevés, il faut compter à peu près entre 10 et 14% au niveau des taux. Mais quoi qu'il en soit, à cette époque-là, il était plus facile d'acquérir, c'est-à-dire un bien. Un bien, puisque non seulement à cette époque-là, on faisait beaucoup d'enfants, donc la CAF, au niveau des APL, il prenait plus d'avantages au niveau des APL, c'est-à-dire que tu déboursais pratiquement pas d'argent de ta poche. Et ils n'ont pas su faire cette chose-là. Donc ça veut dire que le pays s'est enfermé sur eux, puisque finalement, ils ne sont pas retournés au pays, même s'il y en a beaucoup qui ont investi, d'autres qui n'ont pas réussi à investir, mais qui ont peut-être acheté des terrains, mais qui ont mis des années pour construire, et finalement, ils sont arrivés à leur retraite, ils n'avaient plus beaucoup de moyens pour pouvoir réinvestir. Mais ce n'est pas ça le pire, c'est que le pire, qu'il n'y a personne qui n'est jamais rentré. Qui n'est jamais retourné. S'il retourne, c'est entre quatre planches. Excusez-moi de l'expression, mais c'est jusqu'à la mort. Mais je pense que la nouvelle génération, il ne faut pas tomber dans ce piège. Parce que vous êtes ici, investissez ici en premier, et surtout quand vous vous mettez en couple, il faut avoir une vision. Et il faut avoir cette ambition de dire, je me mets en couple, mais ma priorité première, c'est pouvoir investir dans la pierre. Quand je dis de la pierre, dans votre résidence principale, c'est important. Et surtout quand vous avez entre 20 et 30 ans, c'est là, quand vous êtes plus jeune, si vous travaillez, vous avez un salaire régulier avec votre compagne, investissez. Ne surtout pas hésiter. Puisque comme j'ai dit, sortez du piège des parents de dire non, il ne faut pas investir ici, tu n'es pas chez toi. Non, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous, puisqu'à partir du moment que vous êtes né ici, vous avez grandi ici, vous êtes marié ici, vous connaissez qu'ici, la première des choses, c'est investir où vous habitez. Alors, si demain, après-demain, vous devez amener à retourner en Afrique, là, de toute façon, vous pouvez revendre votre bien et qui va vous sortir de fonds de roulement pour pouvoir retourner sur le continent africain, pouvoir investir là-bas et démarrer une nouvelle vie. Mais si vous n'êtes pas amené à retourner en Afrique, quoi qu'il en soit, au moins là où vous êtes, si un jour vous venez à prendre votre retraite, vous n'allez pas vous retrouver, c'est-à-dire avec un minimum, c'est-à-dire, je ne sais pas, un salaire, une retraite à 1200, 1300, 1400 euros, à payer un loyer. Et là, au moins, ça sera votre argent, vous avez juste à payer vos charges. Et les jours que, si vous êtes à la retraite, vous décidez de rentrer en Afrique, vous vendez votre bien. Puisque c'est toujours un investissement à laquelle que la pierre, ça prend toujours de la valeur. Il est très important. Donc, de pouvoir expliquer ces choses-là, ne tombez pas dans le piège de nos parents, puisque je peux dire c'est la méconnaissance, et je peux les comprendre, puisqu'ils sont venus pour travailler, mais finalement, ils se sont fait piéger, et ce piège-là s'est enfermé sur eux. Et quand nous, la première génération, on voulait acheter notre bien, ils disaient non, il faut investir en Afrique, ici, vous n'êtes pas chez vous, nous, on n'a pas acheté, il ne faut pas acheter, non. Voilà, moi j'ai acheté, d'accord, ça fait plus de, maintenant il me reste peut-être 5 ans, mais je vais dire voilà, il faut acheter. Mais cela ne vous empêche pas de pouvoir investir en Afrique. Mais il est important de rappeler que investir ici n'est pas automatiquement de dire, puisque vous investissez ici, vous ne pensez pas à l'Afrique, ceci. Sortez de ces pièges-là. Moi, c'est un conseil que je donne. Oui, on peut se sentir africain, on peut sentir tout ce que vous voulez, mais
La première des choses, c'est là où vous vivez dans la vie réelle. Vous êtes en France, vous vivez en France, vous travaillez en France, vous vous levez matin, midi et soir en France. Donc, votre premier investissement, surtout quand vous êtes en couple, pensez d'abord à acheter. Et rentrez pas dans ce piège. Puisque, et je vous dis tout simplement, c'est l'engrenage. Et aujourd'hui, vous allez trouver des gens qui ont la même génération que moi, qui sont dans un appartement qui paye de 800, de 900 euros. Et au final, quand ils sortent de là, c'est l'argent jeté par les fenêtres. Donc, il est important de dire ça à la diaspora. Vous pouvez en parler avec vos parents, mais surtout, j'ai dit encore une fois, les parents, ils ont leur vision. Vous devez être capable d'avoir vos propres visions des choses, de la vie que vous vivez, la vie réelle que vous vivez. Vos parents, ils avaient une autre vision, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir la même vision que vos parents. Puisque ce n'est pas parce que c'est les parents qu'eux ne se trompent pas. Donc tout simplement, et je peux comprendre, eux, ils viennent de quelque part, ils sont venus quelque part, mais vous, vous êtes nés ici et vos enfants sont nés ici. Et quand on investit, la première chose, l'investissement, c'est pour penser au futur, c'est-à-dire à nos enfants. Si aujourd'hui, moi, je ne suis pas là, je peux amener à rentrer en Afrique. Si je rentre en Afrique, ma résidence principale, je peux laisser à mes enfants. Mes enfants peuvent habiter dedans, ou même si je ne laisse pas mes enfants, je peux le laisser et rentrer en Afrique, faire un projet là-bas et puis le mettre en location ici. Si mes enfants ils ont grandi, ils font leur vie, je peux le mettre en location et que ça me fait une entrée d'argent, tout simplement. Et qu'en Afrique, je peux continuer à vivre sereinement et puis investir encore davantage sur le continent africain par rapport le loyer que je reçois ici. C'est de toute façon, tout ça, c'est une idée à laquelle il ne faut pas oublier de penser. Donc voilà, c'est tout simplement ce que je voulais dire. Ne surtout pas hésiter. La première des choses, investissez dans votre résidence principale. Je n'ai pas dit acheter des appartements à droite à gauche. Même quand vous êtes jeune, vous êtes encore étudiant, n'hésitez pas d'investir dans un studio en attendant que vous finissez vos études. Et une fois que vous avez fini vos études, en attendant d'avoir des reins solides, investissez dans un petit studio en attendant. Et puis avec les années, ça va prendre de la valeur. Vous revendez, vous investissez dans autre chose plus grand. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci à vous. Je vous dis à une prochaine. Partagez, likez et surtout commentez, donnez votre avis. Donc ici, c'est Esprit et Liberté. Merci à vous, à très bientôt.